J'ai grandi dans un environnement familial ordinaire et croyant. J'ai même été envoyé dans une école coranique. Je me souviens avoir commencé à m'interroger sur Dieu pour la première fois quand j'étais un petit enfant curieux, avide de feuilleter des encyclopédies. Pendant mon adolescence, je me suis passionné pour la science populaire. Je croyais en Allah, mais pas du point de vue des croyants ordinaires. Je cherchais des réponses scientifiques sur Dieu. Je percevais Allah comme un protecteur à qui je suppliais de résoudre mes impasses dans la vie et de protéger mes proches des maux. Il y a quelques années, j'ai réalisé que je pouvais aborder la question de Dieu sous un angle différent. J'ai lu des livres scientifiques qui m'ont donné des indices sur le fait que Dieu est un conte. J'ai également lu le Coran que d'autres langues considèrent comme sacré. Si vous lisez le Coran dans votre propre langue, avec un œil impartial, vous verrez que c'est un élément mythologique ordinaire qui ne correspond ni à la raison ni à la logique humaine. Ce que je veux souligner avec ce contenu, c'est que je ne dis pas que je ne crois pas en Dieu, mais que je ne peux pas croire. Les thèmes de la religion, de Dieu, de la vie après la mort, de la sainteté, de l'âme et du culte me semblent incroyablement absurdes pour ma raison. Je vais énumérer les raisons tout au long de ce contenu. La pensée athée n'est pas une idée que l'on adopte soudainement. C'est une conclusion à laquelle vous êtes obligé d'arriver en lisant, en recherchant et en réfléchissant. Le Coran et tous les livres considérés comme sacrés sont trop ordinaires et même mauvais pour avoir été écrits par un être surnaturel, c'est-à-dire un Dieu. La plupart des gens qui lisent un livre ordinaire peuvent le comprendre. Les livres sont écrits avec un souci littéraire, en prêtant attention à la structure narrative et en évitant les incohérences. Mais une entité supposée avoir créé l'univers et être au-dessus de tout, choisirait-elle de se faire croire par un discours négligé, rempli d'informations ambiguës, qui ne correspond pas à l'esprit de toutes les époques ni aux spécificités géographiques mondiales? Certains, malgré leur conscience de cet aspect du Coran, essaient de rationaliser cela en disant « S'il était parfait, tout le monde croirait, alors il n'y aurait pas d'épreuve. » Je leur dis « Allons, ne vous mentez pas. » Les soi-disant miracles du Coran ont également été prouvés à maintes reprises comme pouvant être tirés de n'importe quel livre. L'histoire de la descente des religions, en particulier de l'islam, sur Terre n'est pas crédible. Je ne trouve pas convaincant le scénario selon lequel Dieu choisit une seule personne parmi des millions et lie le destin de toute l'humanité à la capacité de persuasion de cette personne choisie. Le pacte entre le prophète et son Dieu, sans qu'aucun tiers n'y assiste, réduit encore davantage le degré de crédibilité. À ce stade, les croyants mentionneront les miracles. Mais si nous prenons le Coran comme source, il est également clair qu'aucun miracle n'y a été montré. Regardez, je peux vous montrer l'exemple du verset 59 de la sourate Al-Isra. Il semble que Mohammed n'ait pas pu accomplir un miracle, et il aurait affirmé que Dieu a donné une explication à cette situation. De plus, à certains endroits, nous voyons dans le Coran que Dieu utilise des humains pour accomplir ses sales besognes. Nous voyons encore dans le Coran que Dieu est toujours préoccupé par le fait de monter les humains les uns contre les autres, donnant des ordres aux croyants de tuer ceux qui ne croient pas. Une entité censée avoir créé l'univers pourrait-elle échouer à produire une formule unificatrice, constructive, orientée vers l'amour et le respect pour les humains? Par exemple, aurait-elle pu au moins interdire l'esclavage? Ne pourrait-elle pas montrer dans un seul verset que l'utilisation des femmes comme concubines et les viols sont des actes immoraux? Ne pourrait-elle pas déclarer le déséquilibre entre les riches et les pauvres et l'exploitation comme des péchés? Ne pourrait-elle pas au moins interdire la pédophilie, les relations d'un homme de 50 ans avec des enfants? Il n'y a apparemment aucun verset à ce sujet, mais au lieu de cela, Dieu a jugé la consommation de porc impardonnable. L'ignorance des valeurs humaines fondamentales à un niveau primaire donne l'impression que le livre sacré n'est pas la parole de Dieu, mais une invention de l'époque de celui qui s'est autoproclamé prophète. Le fait que le livre sacré contienne des détails sur la vie intime du prophète soutient également cette thèse. Tout au long de l'histoire, les humains ont toujours cru en des milliers de dieux avec des noms et des caractéristiques différents. Ils étaient tout largement croyants dans leur société. Tous les dieux étaient protégés et propagés par des chefs religieux, et les gens qui ne croyaient pas étaient punis de mort. Si ces dieux devaient vraiment n'être qu'un seul dieu, comme le dit la croyance islamique, pourquoi les fidèles de tous ces dieux étaient-ils toujours en conflit? Pourrait-il être que les créateurs des dieux sont en fait les croyants eux-mêmes? Dans un univers de 13,8 milliards d'années, la vie n'existe sur Terre que depuis 3 milliards d'années.
Et parmi cette vie, l'humanité telle que nous la connaissons n'existe que depuis 50 000 ans. Ce n'est que dans les 15 000 dernières années que nous voyons des traces de croyances. L'islam, lui, n'a qu'une histoire de 1400 ans. Les milliards d'années restantes sont sûrement un gaspillage de la part de Dieu. De nos jours, chaque croyance vénérée par les humains semble avoir des bases solides en apparence. Chaque religion affirme que toutes les autres croyances sont fausses. Tout le monde pense que la foi que sa famille lui a inculquée est la vraie et qu'il l'aurait choisie même s'il était né ailleurs. N'y a-t-il pas une bizarrerie dans tout cela ? Les personnages divins supposés créateurs possèdent des désirs humains ordinaires. Tous ces dieux partagent les désirs des gens qui les ont imaginés, vaincre des sociétés ennemies, rendre les croyants obéissants, s'emparer de terres précieuses, valoriser certains produits commerciaux, soumettre les femmes au service des hommes, et ainsi de suite. Ne serait-il pas logique qu'un véritable créateur soit exempt de comportements égoïstes, obsessionnels ou sexistes ? Pourquoi une entité ayant créé l'univers aurait-elle besoin d'un culte pour offrir une vie éternelle insignifiante à des humains sans importance ? Si l'univers et les possibilités sont infinies, aurait-il été difficile de créer chaque être humain avec une vie éternelle où il serait heureux et bienveillant ? Adam mange une pomme, reçoit une punition. Au début, l'humanité était au paradis, mais ensuite, Satan s'est rebellé. Des contes simplistes pour réduire en esclavage ceux qui ne réfléchissent pas. Le concept de Dieu tombe constamment dans des contradictions lorsqu'on le met à l'épreuve de la logique. Une entité ne peut pas être à la fois omnisciente, éternelle, unique, toute-puissante, créatrice et non créée. Si un Dieu a créé l'amour, alors il ne devrait pas posséder cet amour, car sinon cela représenterait un manque en lui. Si Dieu a créé la colère, comment pourrait-il être guidé par une émotion qu'il a lui-même créée ? Posséder des émotions telles que la pitié ou le pardon qu'il a engendré n'est-il pas dénué de sens ? Dieu peut-il se suicider ? On pourrait facilement générer des dizaines de contradictions similaires. Apparemment, ce Dieu, qui est censé exister, n'est pas capable de maintenir un équilibre logique. Ou bien, les humains qui ont conçu le concept de Dieu n'ont pas suffisamment réfléchi. Dieu est ignorant dans de nombreux domaines. Un Dieu incapable d'effectuer des calculs mathématiques simples, ignorant de l'anatomie humaine, incapable de comprendre la Terre et l'univers. Peut-on imaginer un Dieu ignorant la géographie, la physique et la biologie ? Est-il normal qu'un Dieu possède autant de connaissances qu'un simple habitant du désert dans l'Antiquité ? De plus, Dieu fait preuve de discrimination raciale et sexuelle. Pourquoi un Dieu interdirait-il les contacts avec des personnes d'autres croyances ? Serait-ce pour éviter que sa véritable nature ne soit révélée ? Et comment un créateur pourrait-il prétendre avoir soumis un sexe à l'autre ? Ce ne peut être que le fait d'un homme avisé ayant créé un Dieu à son image. Avez-vous déjà vu quelqu'un percevoir Dieu comme une femme ou une entité sans genre ? Toute personne qui réfléchit au concept de Dieu l'imagine instinctivement comme un homme. Les religions et les systèmes de croyances permettent à une personne ordinaire de tuer sans hésitation. Si vous promettez à quelqu'un une vie éternelle après sa mort et qu'il sera récompensé dans l'au-delà en suivant vos ordres, vous pouvez lui faire faire n'importe quoi. Toi, va tuer cet ennemi, Dieu le veut. Tu seras récompensé au paradis. Voilà, c'est aussi simple que cela. Voici une armée de tueurs aveuglés par l'amour de Dieu et l'obsession du paradis. L'histoire du monde est remplie des souffrances causées par ces tueurs. Les religions continuent d'être utilisées comme un outil de pouvoir. Après tout, ceux qui détiennent le pouvoir disposent d'une armée d'aveugles prêts à accomplir leurs petites tâches. Ceux qui ont joué à des jeux comme Age of Empires le savent bien. Comment avez-vous sacrifié vos créations humaines sans pitié pour conquérir l'ennemi ? Y en a-t-il parmi vous qui ont seulement commercé avec l'ennemi au lieu de le combattre ? Les personnes influentes qui utilisent les religions comme un outil pour réduire les sociétés en esclavage ont des désirs similaires, enfantins et même capricieux. Aucun d'eux n'hésite à utiliser les gens ordinaires aveuglés par la religion pour parvenir à ses fins. Offrir une mort garantie au paradis est l'acte le plus cruel qu'une personne puisse commettre. Ceux qui ordonnent de tuer devraient y aller eux-mêmes pour accéder à leur paradis. Les religions rendent le monde chaque jour plus invivable. Les affirmations des religions font croire aux gens que tout l'univers et les autres êtres vivants ont été créés pour eux. Ils pensent que l'humanité est supérieure à toutes les autres formes de vie, leur donnant un prétendu droit de tout détruire. Derrière toutes les guerres se cachent les prédictions religieuses sur l'avenir de l'humanité. Malheureusement, tant que l'humanité ne se libérera pas de ses dieux, les souffrances dans le monde ne cesseront pas.
pour toutes les formes de vie, chaque question sans réponse est supposée trouver sa réponse en Dieu. Il y a des siècles, personne ne pouvait expliquer des phénomènes naturels ordinaires tels que les tremblements de terre, les éclairs et le tonnerre, les incendies, la pluie, la sécheresse, les inondations ou encore les éclipses de soleil et de lune. Les gens ont essayé de combler cette ignorance par leurs propres explications. À cette époque, il était naturel pour quelqu'un, par peur et méconnaissance, de faire une déduction que je vais maintenant expliquer. Tout cela devait être l'œuvre d'une force supérieure invisible, et cette force devait infliger toutes ces calamités pour punir les mauvaises actions de l'humanité. De plus, cette même force devait avoir créé les êtres humains. Il est également naturel que des personnes, ignorant tout de disciplines comme la météorologie, la tectonique, l'astronomie, la cosmologie ou la physique, croient à cette idée illogique et en aient peur. Aujourd'hui, nous savons clairement, à la lumière de la science, comment tous les phénomènes naturels se produisent et qu'il n'y a pas de force invisible derrière eux. Il est impossible de convaincre une personne compétente et bien informée en sciences que les tempêtes sont causées par un dieu. De nos jours, les partisans de l'idée de Dieu tentent de s'introduire dans les petites lacunes laissées par les réponses incomplètes de la science. On sélectionne des mots dans les livres considérés comme sacrés, on interprète leur sens secondaire en fonction des découvertes scientifiques et on écrit des explications. Ce n'est rien de plus qu'une mise à jour désespérée de ces livres dits sacrés. Il n'existe aucune preuve de l'existence de Dieu. Les scientifiques ont démontré par de nombreuses découvertes qu'un Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer la formation de l'univers et des êtres vivants. Dieu aurait-il créé l'univers de manière à prouver sa propre inexistence ? Supposons qu'il l'ait fait. Dans ce cas, les personnes qui se sont efforcées de découvrir l'inexistence de Dieu seront-elles punies pour ne pas avoir trouvé une preuve de son existence ? Ce serait une injustice de la part de ce Dieu. Les croyants considèrent l'ignorance comme une vertu. Les personnes croyant en Dieu montrent très peu d'intérêt ou de connaissance en dehors des questions religieuses. Plus les gens sont ignorants, plus leur attachement à la foi en Dieu est fort. En revanche, le taux de croyance religieuse chez les personnes instruites, curieuses et chez les scientifiques est presque nul. Toute personne qui recherche et questionne finit par conclure que Dieu n'est qu'un conte. Une personne est ignorante dans la mesure de sa foi, car la nature de la croyance implique d'être trompé. On conditionne les enfants dès leur plus jeune âge par des séances de persuasion religieuse. Avez-vous déjà rencontré un croyant affirmant qu'il faut enseigner aux enfants des connaissances scientifiques jusqu'à l'âge adulte, puis les laisser choisir librement leur religion s'ils le souhaitent ? Bien au contraire, les jeunes enfants sont encouragés à vénérer. Cela donne des générations endormies, crédules et malsaines, qui, le moment venu, peuvent être utilisées sans scrupule au service des objectifs de grandes figures. Les enfants ne demandent pas pourquoi ils devraient croire à ces absurdités. Convaincre des enfants est facile. Et une fois adulte, il est très difficile pour quelqu'un d'accepter qu'une croyance de l'enfance puisse être fausse, car le cerveau humain est programmé pour considérer les expériences de l'enfance comme des guides. La religion est la substance qui nuit le plus à l'humanité. Les parents inculquent ce poison avec une grande motivation à leurs jeunes enfants. La culture de la gratitude et du silence est encouragée. Les segments pauvres de la société, que personne ne veut voir, sont convaincus que leur mauvaise situation leur est donnée comme un test par Dieu et qu'en étant reconnaissants et silencieux, ils seront récompensés après leur mort. Plus ils remercient et acceptent leur sort, plus grande sera leur récompense après leur mort. Ainsi, ces segments opprimés ne se rebellent pas contre les injustices, permettant aux riches de vivre dans leur confort sans être dérangés. De cette manière, les riches peuvent facilement trouver de la main-d'œuvre et des personnes à exploiter. Ce qui me dérange le plus dans les religions, c'est qu'elles soutiennent l'exploitation sous toutes ses formes. Remerciez, restez silencieux, ne vous révoltez pas, acceptez. La religion existe pour empêcher les pauvres de tuer les riches. Napoléon Bonaparte. Personne ne croit réellement aux religions. Avez-vous déjà vu une personne croyante se réjouir à l'idée de mourir ? Pourtant, elle devrait être ravie d'aller au paradis et de vivre éternellement. Avez-vous déjà vu un croyant organiser des festivités alors que son meilleur ami est sur son lit de mort ? Avez-vous vu quelqu'un remercier un ennemi qui a tué un proche ? Après tout, ceux qui meurent à la guerre garantissent leur entrée au paradis et la vie éternelle. Si vous avez vu une telle personne, alors vous avez rencontré un véritable croyant. Je n'en ai jamais vu, parce que même leur logique ne peut pas accepter la vie après la mort. Les croyants espèrent seulement que ce conte soit vrai, mais ils n'y croient pas réellement. La croyance obligatoire.
L'une des exigences imposées par les religions pour accéder à une vie après la mort et au paradis est la foi. Vous devez croire en Dieu, au jugement dernier, au paradis, à l'enfer, aux anges, aux objets volants, aux créatures souterraines, aux êtres étranges, bref, à tout ce qui vous fait vivre la magie du conte. Si vous refusez d'y croire, vous êtes menacé de souffrance éternelle. Car dès l'instant où vous réalisez l'absurdité de l'une de ces croyances, tout le reste s'écroule. Les rituels religieux sont également une merveilleuse fiction conçue pour maintenir les gens occupés dans ce conte. Adorez autant que possible, restez dans l'histoire et devenez l'un des moutons obéissants et silencieux de la société esclave. Ainsi, certains pourront vous sacrifier à leur guise. Bien sûr, au nom des dieux. Le fait que toutes les religions abrahamiques soient issues de la même région géographique montre que les sociétés primitives du monde entier avaient tendance à attribuer ce qu'elles ne comprenaient pas à des forces invisibles ou à des êtres puissants. Certaines ont inventé des dieux spécifiques pour chaque force. Un dieu de la mort, un dieu de l'éclair, ou encore un panthéon hiérarchisé. Peut-être trouvait-elle l'idée d'un dieu unique ennuyeuse. Finalement, quelqu'un a découvert que prétendre qu'il n'existe qu'un seul dieu et que cet être élu en est le messager était une idée plus rentable par rapport aux autres croyances polythéistes. Inspirés par cette idée, de nombreuses personnes de la même région se sont autoproclamées prophètes, mais beaucoup ont été tués par leur communauté ou par d'autres prétendus prophètes. Sur cette vaste planète, pourquoi toutes les tempêtes théologiques se concentrent-elles dans cette petite région du Moyen-Orient ? Pourquoi n'y a-t-il pas de messagers envoyés par le Dieu unique pour avertir les peuples des autres continents ? Les croyants pourraient répondre que chaque peuple a reçu un prophète. Cependant, en dehors du Moyen-Orient, aucune preuve archéologique n'atteste l'arrivée d'un avertissement du Dieu unique sur d'autres continents. En d'autres termes, aucune preuve. Votre affirmation est donc invalide. Après avoir réalisé que les religions sont des contes fabriqués par l'homme, j'ai commencé à percevoir les croyants comme des personnes ayant perdu la raison pour des raisons qui m'échappent. Ces individus avaient intégré ces histoires absurdes dans leur vie. Je trouve même gênant de collaborer ou de partager un espace avec eux. Peut-on vraiment s'attendre à ce que les personnes prises dans cette folie religieuse apportent quelque chose de bénéfique à l'humanité ? Pour ma part, je m'efforce de contribuer de manière utile à la vie, mais les croyants ne s'efforcent de contribuer qu'en faveur de leur religion. Quelle perte énorme d'énergie ! De plus, il y a un grand nombre de croyants qui prient simplement parce qu'on leur a dit dès l'enfance que Dieu existe, mais qui ignorent les absurdités contraires à la raison et à la morale moderne contenues dans le Coran et les hadiths. La plupart des sujets abordés dans ce documentaire concernent ces questions que ces personnes choisissent de ne pas examiner. Toutes les réponses sont à portée de recherche et de questionnement. En observant le retard des pays religieux et les sociétés qu'ils produisent, on remarque qu'ils ne parviennent pas à suivre leur époque dans des domaines comme la technologie, la science, l'art et le droit, s'accrochant encore aux connaissances primitives du passé. Jusqu'en 1970, certains insistaient encore sur le fait que la Terre était plate. La situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Les sociétés croyantes préfèrent croire plutôt que savoir. Je ne veux pas croire, je veux savoir. Carl Sagan. En Turquie, après l'arrivée au pouvoir de gouvernements religieux, l'obscurantisme a été glorifié, l'ignorance encouragée et présentée comme une liberté pour manipuler un peuple non éduqué. Cela a poussé de nombreux individus athées, qui auparavant ne souhaitaient pas s'exprimer, à déclarer que les religions sont des fables humaines par divers moyens. Pour ma part, après avoir sérieusement examiné de nombreux doutes, j'ai découvert que les histoires auxquelles j'essayais de m'accrocher, malgré tout, étaient des croyances vaines. Cela a commencé lorsque j'ai écouté les voix des penseurs athées. Je leur en suis reconnaissant. Ensuite, j'ai ressenti le besoin de remplir mon devoir en éclairant la société sur l'obscurité religieuse. C'est pourquoi j'ai décidé de préparer ce documentaire dans différentes langues. Partager ce contenu et atteindre les gens me fera sentir que j'ai accompli ma mission. À la lumière de ces indices, la seule vie que j'ai ne devrait pas être gaspillée sur un mensonge. La vie est courte et je n'en ai qu'une. Il n'y a pas de vie après la mort comme dans les contes. Tant que mon corps trouvera la force de fonctionner, je continuerai à vivre. Pourquoi ne devrais-je pas profiter des beautés de cette vie à cause de contes inventés il y a des milliers d'années ? Les athées ont souvent entendu cette phrase des croyants. « Si Dieu n'existe pas, nous ne perdons rien. Mais s'il existe, vous brûlerez en enfer pour l'éternité. » À cette affirmation, je réponds en partageant mes réflexions développées dans ce documentaire. Peu importe combien je réfléchis, la possibilité qu'un Dieu existe ne correspond pas à mon intelligence. Plus j'y pense,
plus je suis convaincu que les religions ne sont que des absurdités inventées par les humains. Dans cette situation, selon votre point de vue, devrais-je prétendre croire en un Dieu auquel je ne crois pas, juste pour pouvoir entrer au paradis? Cela reviendrait à essayer de tromper un Dieu auquel je ne crois même pas. Par ailleurs, cette phrase est utilisée de manière identique par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Mais alors, lequel de leurs dieux va me condamner à l'enfer? Une autre contradiction, n'est-ce pas? Oui, les athées ressentent-ils un vide? Faire preuve de maturité implique, entre autres, de commencer à vivre séparément de nos parents. Se détacher de notre famille provoque souvent un sentiment de vide au début, et de la même manière, le processus de perte progressive de la croyance en un Dieu peut générer un vide chez certaines personnes. Cependant, ce vide est rapidement comblé par le bonheur, la sérénité, la connaissance et la joie. Merci d'avoir regardé ce long documentaire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous suivre et retrouvons-nous pour des documentaires encore plus intéressants et enrichissants dans votre langue. Prenez bien soin de vous et à bientôt.